Bonjour tout le monde. Voilà, une petite capsule, c'est-à-dire un petit moment juste pour partager ce- quelques informations quand on est en difficulté dans une relation. Donc voilà mon point de vue. Toute forme de relation est à l'image de la relation qu'il y a en nous avec nous-mêmes. De ce fait, si on est en difficulté dans une relation quelconque, que ce soit une relation de couple, une relation amoureuse, ou que ce soit simplement une relation avec n'importe qui, ce qui est intéressant, c'est de suite de pouvoir prendre un temps de respiration, non pas pour savoir qu'est-ce que je vais répondre à la personne, ou comment je vais me positionner par rapport à la personne, mais je vais prendre un temps de respiration pour déjà reconnaître que cette relation qui vient de se provoquer naît de quelque chose qui est à l'intérieur de moi. Je vais donc prendre le temps de ressentir c'est où que ça vibre, c'est où que ça dissonne. Étant donné que je suis dans la relation, à ce moment-là, c'est assez facile de détecter là où ça fait et donc du coup, simplement, je vais m'autoriser à aller ressentir ce truc désagréable, non pas pour dire oh il faut que je m'en débarrasse, il faut que je règle cette situation, mais simplement pour contacter cette chose désagréable avec cette intention, mais qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça me révèle? Et vous verrez que ce sentiment désagréable, si vous prenez le temps de l'écouter, vous allez voir qu'il y a un besoin non répondu. Et c'est à partir de ce besoin non répondu reconnu sur l'instant que vous allez pouvoir vous positionner et que naturellement vous allez trouver ce qu'il y a à dire ou faire dans cette situation. Donc voilà ma petite capsule du jour à propos de quand on est en difficulté dans une relation. C'est simplement, je le redis, plutôt que de chercher à répondre, c'est qu'est-ce qui résonne en nous? Quelle est cette chose qui fait à l'intérieur de nous, qui fait i, ou qui fait ah, ou qui fait et d'écouter qu'est-ce qu'elle a vraiment à nous dire cette chose. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? C'est-à-dire qu'il y a un besoin qui n'est pas répondu. Un besoin qui n'est pas répondu, c'est peut-être parce que on est à cet endroit ou avec cette personne alors qu'il n'y avait pas lieu d'être. Nous ne nous sommes pas écoutés en amont. Le besoin, c'est simplement parce que euh, c'est pas en accord avec notre attente du moment, ou tout simplement on n'ose pas dire quelque chose. Et donc on va pouvoir, à partir de ce besoin, trouver la force et la conscience, l'énergie et la conscience pour avoir la bonne posture et dire ce qu'il y a à dire. Et là, bien sûr, si vous êtes des personnes qui utilisent des techniques de communication bienveillantes ou non violentes, eh bien, du coup, ces techniques vont vous servir à formuler, mais par contre, sans avoir localisé ce besoin, ces techniques, c'est comme si que vous utilisiez un support sans le fond. Et si vous n'avez pas de technique, ben, c'est super ok, parce que déjà, votre besoin qui crie, il va vous signifier le vivant qui est à l'intérieur de vous, qui s'exprime, va vous signifier, va vous donner l'inspiration de comment formuler et qu'est-ce que j'ai envie de formuler. Voilà. Voilà vraiment mon conseil du jour. J'ai pas envie de dépasser 5 minutes pour que ça soit une petite capsule. Donc je vous remercie pour votre attention. Et puis si vous trouvez que ce que je partage a du sens et sympa, n'hésitez pas. N'hésitez pas à le partager autour de vous si ça peut aider quelqu'un. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. À très bientôt.